Bonjour et bienvenue sur l'Idéo et l'attitude. Aujourd'hui, premier épisode de The LWA Classroom. On va commencer, comme je l'avais dit dans la vidéo de présentation, par traiter la thématique de la motivation. Apparemment, beaucoup d'entre vous ont des problèmes avec leur motivation personnelle et du coup, on va essayer d'y remédier avec cette série de vidéos qui va traiter de motivation. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui est revenue très souvent, vraiment très souvent, formulée différemment. Cette question est: comment rester motivé, peu importe ce qu'il arrive et sur le long terme? C'est une vidéo qui promet d'être fort intéressante. Du coup, c'est parti. Alors, avant de savoir comment faire pour rester motivé de façon durable, peu importe ce qu'il arrive, il faut déjà comprendre ce que c'est la motivation. Alors, premier point, qu'est-ce que c'est que la motivation? Ici, on ne va pas se casser la tête, on va aller chercher directement la définition du Larousse. Et le Larousse dit que la motivation, enfin il y a plusieurs définitions, mais ici on va en garder que deux. La motivation, c'est ce qui motive, explique, justifie une action quelconque, ce qui est associé à une cause, ou encore raison, intérêt, élément qui pousse quelqu'un dans son action, fait pour quelqu'un d'être motivé à agir. Du coup, en gros, voilà. Comme tu t'y attends, la motivation, c'est ce qui va nous pousser à agir, qui va nous pousser à prendre des décisions, qui va nous pousser à se bouger, quoi, genre. Quand tu décides du jour au lendemain de plaquer ton boulot et de te lancer dans un projet d'entreprise, il te faut de la motivation. C'est ça, en fait. Il te faut une raison, quelque chose qui va faire que tu vas passer à l'action. Voilà. En gros, la motivation, c'est ça. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui crée la motivation. Pour moi, je pense sincèrement que la motivation est créée par des émotions qu'on va ressentir, et ces émotions peuvent être positives ou négatives. Mais honnêtement, je trouve que les émotions positives ont un impact beaucoup plus conséquent sur une motivation qui va être durable plutôt que les plutôt que les émotions négatives. Et bon, après, chacun à son fonctionnement, à sa sensibilité à telle ou telle émotion, et du coup va être plus ou moins drivé par telle ou telle émotion. Bref, commençons par l'émotion positive. L'émotion positive, en fait, ça va être quelque chose que l'on va ressentir au moment où on va assister à quelque chose qui va nous époustoufler, qui va nous émerveiller, qui va créer une certaine excitation en nous, tu vois, qui va faire que ouais, tu vas te dire que toi aussi tu as envie de le faire, toi aussi tu as envie je sais pas comment enfin, ouais, toi aussi tu as envie de le faire, tu as envie de passer à l'action, tu as envie d'agir, tu vois. Et ça, c'est ce genre d'émotion que tu peux ressentir devant un spectacle par exemple, ou un film. Genre, quand j'étais petit et que je regardais des films de Bruce Lee, à la fin, moi j'étais super motivé pour apprendre le Kung Fu et me battre avec mon frère et tout. Et voilà quoi, si toi aussi tu as regardé des films de Bruce Lee, forcément tu as dû ressentir ce genre de choses. Mais après voilà, chacun a sa sensibilité, chacun va réagir plus ou moins à des choses. Donc, certaines personnes vont avoir le déclic, la motivation d'agir à travers des livres. Ce fut le cas pour moi par exemple en lisant La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Parce que voilà quoi, le mec, ce qu'il partage dans ce livre, il partage sa vie à lui, mais aussi l'expérience d'autres personnes qui ont réussi à faire tout ça, alors qu'ils ne sont pas forcément des gens plus intelligents ou des gens plus riches, plus beaux, plus tout ce que tu veux. Ce sont des gens comme nous et ils ont réussi à atteindre leurs objectifs, à faire en sorte de vivre la vie qu'ils voulaient vivre. Et tu vois, ce genre de truc, ça motive forcément, tu vois, quand tu vois que toi tu as envie de faire des choses et qu'il y a des gens qui ont réussi à atteindre ces objectifs-là, je trouve que ça te motive et toi aussi tu as envie de passer à l'action. Alors passons maintenant aux émotions négatives. Les émotions négatives vont fonctionner un peu comme le font les émotions positives, mais là au lieu d'avoir un sentiment d'excitation, ce sera plus un sentiment de peur que tu vas ressentir, tu vois. Pour illustrer tout ça, on va prendre par exemple la peur de la misère, tu vois. Il y a des gens, ils ont connu la misère, ils savent ce que c'est de voir un huissier de justice venir chez toi, t'expulser, de prendre tous tes meubles. Ils n'ont pas envie de revivre ça, du coup ils vont se mettre dans la tête qu'ils vont travailler, ils vont toujours faire en sorte que le frigo soit plein, qu'il ne manque de rien. Et du coup voilà, cette émotion négative qu'ils ont ressentie à ce moment-là va être source de leur motivation pour travailler, pour se donner à fond.
Après cela peut passer aussi par une prise de conscience qui va déclencher justement ce sentiment de peur ou d'angoisse quand par exemple tu as un ami qui est un gros fumeur de cigarettes et que toi aussi tu fumes et ton ami meurt à cause d'un cancer du poumon. Et là enfin tu prends conscience que la cigarette ça tue vraiment des gens et toi tu vas avoir peur de mourir du coup et tu vas te donner les moyens d'arrêter de fumer. Tu vas trouver la motivation nécessaire pour que tu puisses arrêter de fumer. Du coup voilà, pour moi la motivation en fait ça vient toujours d'un ressenti, de quelque chose qui nous a fait vibrer d'une certaine façon, de façon positive ou négative et qui nous donne justement une raison d'agir, une raison de passer à l'action. Maintenant qu'on sait comment la motivation apparaît, comment elle se crée, on va maintenant voir dans un autre point comment ça se fait qu'au fil du temps, la motivation, elle s'en va, elle s'estompe et au final, tu n'es plus motivé à faire ce que tu étais censé faire. J'ai identifié 3 raisons principales pour lesquelles on perd notre motivation au cours du temps. La première, c'est justement une baisse d'intensité des émotions que l'on ressent et qui a créé cette motivation. Tu vois, c'est comme une histoire d'amour en fait. Au début, les premiers mois, ou pour ceux qui ont de la chance, les premières années, les émotions sont fortes, tu as des sentiments très intenses et tu es très heureux de ressentir ce que tu ressens et du coup, ta motivation elle est au top. Tu vois, mais après au fil du temps, ces émotions que tu vas ressentir, elles vont s'estomper petit à petit. Et si tu ne fais pas attention, tu te laisses aussi aller petit à petit jusqu'à un moment où la motivation n'est plus assez suffisante pour que tu continues à t'investir dans ce que tu avais commencé grâce à cette motivation. Tu vois, c'est... Comment te dire ça? En fait, c'est quelque chose qu'on remarque souvent chez les gens qui ont de nouveaux projets tous les 4 mois. Tu vois, au final, ce sont des gens, tu vois, ils vont avoir un projet, ils vont trouver un nouveau truc, ils vont se dire ouais, c'est génial, j'ai trop envie de faire ça. Ils vont être super motivés parce qu'ils vont ressentir justement toutes les émotions positives ou négatives, encore une fois, pour passer à l'action et la motivation sera au plus haut et ils vont passer à l'action, ils vont travailler pour atteindre leur objectif. Mais le truc, c'est qu'au fil du temps, l'émotion va s'estomper. Et du coup, avec ça, ils vont de moins en moins s'investir dans leurs tâches, de moins en moins travailler pour aller dans la direction des trucs qu'ils s'étaient mis en tête, tu vois. Et au final, ils finissent par ne plus avoir suffisamment de motivation. Puis, ils vont retomber sur quelque chose, ils vont redécouvrir quelque chose, qui vont créer en eux cette émotion qui leur avait permis d'avoir la motivation nécessaire pour passer à l'action. Et ils vont de nouveau être excités par un nouveau projet, ils vont se lancer dans un nouveau truc et oublier complètement celui qui était avant. Au final, tu vois, c'est un peu un cercle vicieux qui fait qu'au final, les gens ne progressent pas, n'avancent pas dans la vie et ils n'arrivent pas à atteindre leur objectif. Ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs et ils n'avancent tout simplement pas dans la vie. Et ça, c'est dommage, il faut vraiment faire attention à ça. Le deuxième point, c'est le manque de résultats. Et là, franchement, je ne blâme personne parce que même moi, ça m'est arrivé d'abandonner un projet ou d'abandonner un rêve parce qu'il y avait un manque de résultats et qu'à un moment donné, c'est bien beau de donner, même si on est l'être le plus passionné qui soit, si au final on n'en tire plus aucune satisfaction à faire ce qu'on fait, au final on perd notre motivation et on n'a plus envie de continuer quoi. Donc, par exemple, avant quand j'étais jeune, j'adorais faire du roller et j'allais tout le temps au skatepark de ma ville pour faire du roller avec mes potes. Au début, on s'amusait de fou, je passais mon temps à regarder des vidéos de skateurs professionnels. Je me disais que je voulais vraiment faire ça de ma vie, tu vois. C'était vraiment quelque chose qui me passionnait à l'époque. Mais au fil du temps, je me suis retrouvé à être le seul à aller faire du roller. Et c'était toujours le même skatepark, c'était toujours les mêmes trucs. Et je sentais que je progressais plus vraiment. À un moment donné, j'avais tout simplement plus envie. J'étais plus motivé. Et voilà quoi. C'est fini. J'ai arrêté et j'ai commencé à faire autre chose. Je me suis mis à la boxe. Et là, c'était justement comme le point précédent. J'ai retrouvé ce truc qui m'a donné
cette excitation nécessaire pour avoir la motivation. Et là, franchement, j'étais à fond dans les cours de boxe. Mais voilà quoi, quand tu n'as pas de résultat à un moment donné, c'est normal de ne plus avoir envie. C'est normal. Et le troisième point, mais pas des moindres, le dernier mais pas des moindres, c'est souvent on perd notre motivation à cause d'un manque d'engagement et d'investissement dans le projet dans lequel on s'est lancé. Tu vois, même moi récemment, j'ai été victime de ça. Alors, je m'étais mis en tête de rentrer à la Réunion, de faire un tri dans mes affaires, de vendre tout ça sur eBay ou sur le Bon Coin, parce que j'ai des vêtements que je ne porte plus et du coup ça prend de la place inutilement, j'ai besoin d'argent aussi, du coup je me suis dit que j'allais essayer de me faire un peu d'argent comme ça. Mais au final, même si au début j'étais chaud, j'ai même pris le temps de faire un shooting avec les vêtements et tout, mais au final à un moment donné, ça m'intéressait pas plus que ça, du coup jusqu'à présent j'ai toujours rien mis en ligne. Donc voilà, c'est des trucs qui arrivent, des fois tu te dis que tu vas faire des choses, tu as envie de faire des choses, mais au final il te manque, tu t'engages pas assez, tu t'investis pas assez dans la tâche et du coup tu n'arrives pas à avoir de résultats que tu veux. Et lorsque tu te retrouves dans cette situation de manque d'engagement et d'investissement, tu finis par te retrouver dans les deux points précédents en fait. Tu vois, à chaque fois il y a une synergie entre les différentes causes. Souvent c'est l'une qui entraîne l'autre et qui entraîne l'autre. Et les trois peuvent être indépendantes aussi, mais voilà, le fait est que si tu ne t'y investis pas, si tu ne te donnes pas les moyens, forcément à un moment donné, tu n'en auras plus envie et tu ne le feras pas. Tout simplement. Maintenant qu'on a vu comment la motivation se manifeste et se crée et pourquoi elle finit par disparaître, on va voir quelques techniques à mettre en application pour justement faire en sorte que cette motivation reste là le plus longtemps possible et nous permette justement d'atteindre nos objectifs les plus fous qui demandent le plus d'efforts et le plus d'engagement. Ici, il y a 4 points très importants. Le premier, c'est que lorsque tu sens que ta motivation commence à s'estomper, il faut que tu retrouves ce qui a été ta source de motivation, le truc qui a été l'élément déclencheur de ta motivation. Tu vois, parce que justement, quand tu traverses une période difficile, que tu as un moment de doute et que tu sens que tu n'as plus forcément envie, le seul moyen de comprendre pourquoi continuer, pourquoi rester motivé, comment faire pour retrouver sa motivation, c'est de retourner aux sources et de revoir justement la chose qui t'a permis d'avoir ce déclic. Que ce soit un livre, que ce soit une vidéo, que ce soit une conversation avec une personne ou quoi que ce soit, lorsque tu as un moment de doute, il faut que tu retournes à ses origines. Moi par exemple, j'avoue que c'est pas forcément facile tous les jours de travailler sur mes projets, de me lever le matin, de me coucher hyper tard le soir, d'aller bosser chez McDo, de bosser mes articles, de faire mes vidéos, de faire les montages, de faire des posts que je dois publier sur Instagram et les autres réseaux sociaux. C'est pas évident tous les jours, surtout quand des merdes te tombent dessus et que tu te demandes mais pourquoi ça m'arrive à moi. Tu vois, tu essaies de t'accrocher. Moi, pour moi, personnellement, le truc qui me permet de m'accrocher, c'est de me remémorer pourquoi j'ai commencé en fait. Pourquoi j'ai commencé. Et en me disant ça, je me dis que c'est vrai, j'ai voulu faire ça pour ça. J'ai voulu faire tout ça pour aider les gens. J'ai voulu faire tout ça pour aider mes parents. J'ai voulu faire tout ça pour aider ma famille. Faire en sorte que la vie soit meilleure pour nous tous et qu'on puisse chacun atteindre nos objectifs. Et du coup, en me disant tout ça, j'arrive à me remotiver. Et aussi, un truc qui m'aide énormément aussi, c'est les vidéos de Gary Vaynerchuk. Si ça fait un moment que tu me suis, tu sais forcément que Gary Vaynerchuk, c'est mon plus grand mentor en fait. Et du coup, à chaque fois que ça va mal, à chaque fois que je ne suis pas motivé à travailler, je prends mon temps, je me pose quelques minutes, je vais regarder ses vidéos, je regarde plus particulièrement les keynotes qu'il donne parce que non seulement c'est super inspirant, mais tu apprends énormément de trucs qui peuvent te servir en termes de marketing web, de web marketing et aussi par rapport aux réseaux sociaux, etc.
Et franchement, en faisant ça, moi, ça m'aide beaucoup. Donc, toi, lorsque tu vas mal et que tu sens que tu perds ta motivation, il faut que tu retournes aux sources. Il faut que tu retrouves ce qui a été l'élément déclencheur de ta motivation, le truc qui a créé ta motivation. Tu vois, c'est quelque chose d'important. Il faut que tu fasses ça et ça va énormément t'aider. Mais parfois, le fait de retourner aux sources, ce n'est pas suffisant, tu vois, parce que même si tu aimes, je sais pas, manger une pizza, tout ça, et que ça te réconforte, et puis tu le fais à chaque fois que tu as besoin de réconfort, ben à un moment donné, ça ne te réconforte plus autant qu'avant, tu vois. Du coup, deuxième moyen de rester motivé, c'est de trouver d'autres trucs qui t'apportent les mêmes émotions, en fait. Tu vois, et tu dois trouver une autre source de motivation, un autre truc qui va réveiller en toi les mêmes émotions qui créent en toi de la motivation. Moi, par exemple, il y a un truc qui m'aide beaucoup, c'est la musique. Donc, je suis quelqu'un de très mélomane, je passe toutes mes journées à écouter de la musique. Je travaille en musique, je fais plein de choses en musique. Donc, la musique, c'est presque toute ma vie, tu vois. Genre, si j'étais un bon chanteur ou un bon musicien, j'aurais très certainement fait ça pour gagner ma vie, tu vois, mais malheureusement je n'ai pas ce talent. Mais bon, c'est pas la question. Lorsque je suis pas très motivé, j'écoute des chansons genre Future, March Madness. Ça, franchement, c'est The Tube qui me motive. Après voilà, il y a plein de trucs que j'écoute aussi. Après il y a d'autres vidéos que je peux regarder d'autres personnes qui sont parfois inspirantes, motivantes, comme Franck Nicolas par exemple, ou éventuellement Tai Lopez. Genre le mec il a un état d'esprit qui franchement te donne envie de te bouger, il te donne vraiment la niaque quoi. Et après, qu'est-ce qui me motive aussi à côté? Il y a les conversations que j'ai avec des personnes qui ont aussi des projets ou qui ont envie de faire des choses, tu vois. Et du coup, le fait de discuter avec ces gens-là lorsque je vais pas bien, que je suis pas motivé à bosser sur mes projets, ça réveille en moi une certaine excitation qui va me donner envie de travailler sur mes projets à nouveau, tu vois. Toi aussi, tu as forcément des trucs à côté qui va te permettre de retrouver l'émotion qui t'a permis d'être motivé. Tu vois, des fois, il te faut juste un petit déclic, juste un petit coup de boost, des fois juste une conversation avec quelqu'un qui a la bonne vision des choses, le bon état d'esprit, va justement te permettre de te remotiver et là, tu seras inarrêtable en fait, tout simplement. Tout simplement. La troisième chose, mais c'est un truc qui est chiant à mettre en place, mais qui a un pouvoir tellement puissant sur ta motivation que franchement, ça vaut largement la peine d'essayer de mettre ça en place. Le truc, c'est simple en fait. Enfin, c'est simple dans le fait de le dire, mais dans l'application, c'est pas si évident que ça. Toi-même, tu verras. Le truc, c'est de s'établir des habitudes qui vont aller dans le sens de nos objectifs. Tu vois, si ton but c'est de créer une entreprise, il faut que tu te crées l'habitude de travailler tout le temps à telle heure sur ton projet et faire en sorte que ton projet avance un peu tous les jours. Tu vois, au début ça va te demander beaucoup de volonté, mais justement le fait d'en faire une habitude, cela ne te demandera pas autant de volonté par la suite en fait. Parce que lorsque tu fais les choses par habitude, tu le fais sans réfléchir, tu le fais machinalement. Et ça franchement, ça n'a pas de valeur en fait. Enfin, c'est inestimable comme chose. Avoir de bonnes habitudes, ça peut changer une vie. C'est pour ça que des gens sont fans de livres comme The Miracle Morning de Hal Elrod. Parce que justement, The Miracle Morning, c'est le fait de s'instaurer une routine matinale qui va te permettre d'atteindre tes objectifs, qui va te permettre d'avoir plus d'énergie, plus de motivation aussi du coup, parce que le fait d'avoir des habitudes, tu vas pas avoir besoin d'être motivé pour agir en fait. Du coup, ton niveau de motivation il ne baisse pas. Tu vois, c'est comme le stock de volonté. J'en avais déjà parlé dans un autre article. Si ça t'intéresse, je vais te mettre le lien dans la description ou en fiche. Mais voilà quoi. Le truc c'est que lorsque tu fais les choses par habitude, franchement, rien ne peut t'arrêter en fait. Genre, tu fais les choses machinales. C'est pour ça que des gens comme Steve Jobs, non pas Steve Jobs, Mark Zuckerberg, mettent
Quoique Steve Jobs aussi peut-être qu'il faisait ça, mais je suis pas sûr, mais ça m'étonnerait pas de lui. Tu vois, Mark Zuckerberg par exemple, c'est le genre de mec qui met toujours les mêmes vêtements. Tu sais pourquoi? Parce qu'il veut pas justement perdre son temps à réfléchir à quoi mettre en fait. Il préfère garder son énergie, sa volonté, sa motivation pour trouver des solutions pour son business et innover, toujours être dans l'innovation. Et le fait de se retrouver dans une situation... Attends, laisse-moi une seconde. Bref, je disais que justement, ne pas avoir à réfléchir à quoi mettre, c'est de l'énergie, de la volonté, de la motivation que tu vas pouvoir garder pour les trucs qui comptent vraiment et qui va te demander énormément d'engagement. Donc, franchement, essaie de te créer des habitudes qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs, même si c'est pas forcément évident. Mais le truc auquel on doit faire très attention, c'est qu'une fois, il suffit que tu ne fasses pas ta routine une seule fois pour que ça devienne une nouvelle habitude, tu vois. Moi, j'avais réussi à mettre en place une petite routine matinale où je me levais à 5 h du matin, je me préparais, je travaillais un peu sur mes projets, sur mes articles et tout. Et franchement, ça fonctionnait bien pendant 4 mois, j'ai tenu ce rythme-là et franchement, j'ai avancé quand même assez bien. Mais depuis que je travaille chez McDo et que j'ai des horaires pas possibles des fois, je me couche hyper tard, du coup je peux plus me lever à 5 h du matin, tout est décalé. Et du coup, j'ai décidé de faire les choses autrement, d'essayer de retrouver un nouvel équilibre en me couchant beaucoup plus tard et en travaillant plutôt la nuit plutôt qu'en travaillant la journée. Voilà. Mais surtout, le plus important, c'est ce 4e point. Le truc qui est important ici, c'est que tu dois intégrer le fait que le seul truc qui ne change pas, c'est le changement. Tu vois, parce que tout dans la vie change à un moment donné. Genre même toi, ton poids va évoluer, tu ne vas jamais faire le même poids toute ta vie. Tu ne vas pas aimer les mêmes choses de la même façon au fil du temps. Tu ne vas pas... Enfin, il y a plein de choses qui vont changer. Du coup, ta motivation aussi, elle va changer. Aujourd'hui, ta motivation va être au plafond. Demain, peut-être que ta motivation, elle sera dans tes chaussettes. Tu vois, c'est le cycle normal de la vie. Et le fait d'accepter le fait de ne pas pouvoir être motivé et avoir une motivation qui est au plafond tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an, le fait d'intégrer ça, ça va te permettre justement d'aller de l'avant même quand tu n'es pas motivé en fait. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, tu n'as pas le niveau de motivation que tu aimerais avoir, mais au final, tu sais que demain, ça ira mieux, après-demain, ça ira encore mieux, et ainsi de suite. Et du coup, tu restes motivé sur le long terme, mais pas forcément au même niveau. Tu vois, le truc important, c'est que tu dois avoir un certain niveau de motivation qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Cette motivation, quand elle est grande, elle va te permettre d'aller vite, d'aller super vite, de travailler fort et d'avoir un impact quand même conséquent sur l'avancée de tes projets, tu vois. Mais lorsque tu es moins motivé, tu vas avancer beaucoup plus doucement. Mais le truc qu'il faut retenir ici, c'est que même si tu avances plus doucement, tu avances quand même. Et c'est ça le plus important. Franchement, tu as tout ce qu'il faut en toi. Tu as tout ce qu'il faut en toi et surtout, il ne faut pas oublier la loi d'attraction au final. Parce que lorsque tu es pas très motivé, tout ça, tu n'as pas trop envie, tu te dis que, ok, aujourd'hui c'est comme ça, mais demain ça ira mieux. Et le fait de dire que demain ça ira mieux, tu vas t'attirer des ondes positives en fait. Un état d'esprit positif attire forcément des ondes positives. Et ça ira forcément mieux par la suite. Il y a toujours une solution. Ne t'en fais pas. Mais intègre le fait que ta motivation va vaciller tout au long de ta vie. Et tu peux être sûr que sur le long terme, ta motivation aura un niveau assez suffisant pour pouvoir réussir. Pour conclure, je dirais que la motivation c'est quelque chose de très personnel, tu vois. Et du coup, tu vas devoir trouver comment en fait la motivation agit sur ton corps pour pouvoir te l'approprier et en prendre le contrôle et en tirer le meilleur à chaque fois. Il faut que tu essaies de voir justement qu'est-ce qui crée de la motivation chez toi, pourquoi, comment ça agit et justement le fait de maîtriser tout ça va te permettre de hacker ta volonté et de hacker ton esprit pour pouvoir toujours aller de l'avant et faire toujours plus
et atteindre tes objectifs. C'est ainsi que tu deviendras inarrêtable. Et surtout, si tu fais tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, que tu prends le temps de mettre en place, peut-être pas tous les principes, mais au moins quelques-uns, j'ai la conviction que cela va avoir un impact positif sur ton niveau de motivation. Parce que moi, personnellement, c'est quelque chose qui a fonctionné pour moi. Mais voilà, il faut que tu apprennes à découvrir qui tu es, qu'est-ce qui marche pour toi et comment faire pour tirer le meilleur de toi-même. Parce que on a tout déjà en nous, on a tout ce qu'il faut pour réussir. Mais après, il faut aller le chercher en profondeur, trouver comment faire ressentir le meilleur qui est en nous, libérer notre potentiel. Et pour ça, il faut maîtriser notre motivation. Et toi-même, tu sais à quel point c'est important la motivation pour réussir dans ces projets. Bref, j'espère que ce premier épisode de The LWA Classroom t'a plu. J'espère que ça t'a appris quelque chose, que ça a pu t'aider. Si c'est le cas, si tu as apprécié, forcément laisse un petit like sur YouTube et abonne-toi à ma chaîne YouTube. S'il y a des trucs qui t'ont aidé, fais-le moi savoir en commentaire. S'il y a des trucs qui ne t'ont pas aidé, que tu as trouvé ça nul, dis-le moi en commentaire et explique-moi pourquoi, histoire que je m'améliore pour les vidéos qui vont suivre. Et comme d'habitude, si tu ne veux pas rater la sortie de la prochaine vidéo, abonne-toi à ma newsletter, il y a un lien dans la description ou tout en bas de l'article. Et forcément, suis-moi sur Facebook, Instagram et Twitter pour ne rien rater. Je te dis à bientôt et surtout, be a leader with attitude.